Un message suspect sur un iPad, des bijoux coûteux que ma fille ne pouvait pas se permettre, un rendez-vous secret et une boîte de preuves dans un box de stockage m'ont conduit à faire équipe avec un inspecteur et à obtenir justice, la version la plus saine du Uno qu'un père puisse imaginer. Je dormais profondément, à 3 heures du matin, quand je me suis réveillé au son de ma fille de 15 ans qui riait toute seule dans sa chambre. J'ai tout de suite pensé au garçon, mais je ne voulais pas sauter aux conclusions. Le lendemain matin, je lui ai donc demandé avec qui elle était en appel la nuit précédente. Personne, a-t-elle lâché. Son visage est devenu écarlate, comme si elle m'en voulait rien que d'avoir posé la question. C'est là que j'ai su qu'elle cachait quelque chose. Durant les semaines suivantes, elle a passé tous ses week-ends chez son amie, mais chaque fois que je lui proposais de venir la chercher, elle refusait ou ne répondait pas. Et il y avait des incohérences dans ses histoires. Par exemple, elle me disait qu'elle allait chez Stacy, mais quand elle rentrait et que je lui demandais comment ça s'était passé, elle me racontait avoir passé un super moment avec Sarah. Dans d'autres circonstances, cela aurait pu sembler anodin, mais elle était dans un lycée exclusivement féminin et n'avait que 2 amis, dont je connaissais très bien les mères. Cela ne tenait pas debout. À partir de là, j'ai commencé à faire un peu plus attention. Je pouvais dire, rien qu'à son sourire le soir, si elle m'avait dit la vérité sur l'endroit où elle avait été. Mais ensuite, les choses ont changé. Elle rentrait à la maison avec des cadeaux de luxe que personne dans notre quartier n'aurait pu se payer, et elle a commencé à me demander si je serais d'accord pour qu'elle emménage seule à 16 ans. J'ai tout essayé pour qu'elle me parle. On passait plus de soirées ensemble, j'inventais des histoires sur d'autres ados et je lui disais que je comprendrais si elle faisait la même chose, que je l'aimerais toujours, quoi qu'il arrive. Mais rien ne marchait. Elle répondait juste « Je sais, papa », puis retournait sur son téléphone, m'ignorant complètement. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. J'utilisais l'iPad familial quand j'ai vu qu'une conversation avait été supprimée sur iMessage. La photo de profil était celle d'un homme adulte. Il lui envoyait des émojis avec des bisous, lui disait combien il était fier de sa petite fille et qu'il avait hâte de la revoir. Quand ma fille Ava est rentrée à la maison 1 heure plus tard, je n'ai pas attendu. Je lui ai montré les messages et j'ai demandé qui était Mike. J'ai gardé un ton neutre, pour qu'elle ne pense pas que j'étais en colère. « Tu ne sais pas de quoi tu parles », fut sa seule réponse, tout en essayant de monter dans sa chambre. Je l'ai arrêtée dans l'escalier. « Ava, tu sais que je t'aime, mais j'ai besoin de comprendre. C'est ton copain? Vous vous êtes embrassés? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a exigé que je respecte sa vie privée et a couru s'enfermer dans sa chambre. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. Était-il trop tard? Est-ce que j'avais échoué en tant que père? Ce soir-là, j'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade, car le lendemain matin, dès qu'Ava est partie au lycée, j'ai fait quelque chose que je ne me pardonnerai jamais. Je suis allé directement au commissariat, dès l'ouverture. J'ai apporté l'iPad et montré tous les messages aux agents. Je n'étais pas très doué en technologie, mais eux savaient quoi faire. Ils ont découvert des dizaines de commentaires que l'homme avait laissés sous les photos Instagram de ma fille, dont un qui disait à quel point elle semblait mature et magnifique. En fouillant plus profondément dans le cloud, ils ont découvert qu'Ava l'appelait presque tous les soirs. Il lui avait même envoyé près de $400 sur son compte bancaire, sous un faux nom. Je voyais le visage de l'agent se crisper de plus en plus, et à la fin, il était aussi furieux que moi. Il m'a dit qu'ils avaient sa localisation et qu'il allait s'y rendre. Il m'a même proposé de l'accompagner. Quand nous sommes arrivés, ma fille était assise juste à côté de lui. Les policiers ne perdirent pas une seconde pour l'arrêter et l'emmener au poste. « Papa, qu'est-ce que tu fais » a crié ma fille, mais je ne lui ai pas répondu, ou du moins j'ai essayé. Car c'est laquelle a hurlé encore plus fort, « Papa, c'est un groupe de soutien contre l'anxiété. » J'ai regardé autour de moi et vu un groupe de jeunes filles du même âge qu'Ava assises sur des chaises. Mike était le responsable du groupe. Je suis resté figé. Elle ne m'avait même jamais dit qu'elle allait mal. Je lui ai promis de mettre les choses au clair avec le policier, mais quand je lui ai expliqué ce qui se passait vraiment, il ne m'a pas cru. Ça peut en avoir l'air, monsieur, mais les commentaires sur Instagram racontent autre chose. C'était comme s'il était déterminé à l'arrêter, quoi qu'il arrive. Et j'imagine que les nouvelles vont vite, car Ava est rapidement devenue le sujet principal des discussions au lycée et dans le quartier. Elle passait tout son temps libre enfermée dans sa chambre, mangeait à peine. Elle m'a dit que j'avais détruit sa réputation et celle de Mike. L'été approchait, et comme je peux travailler à distance, j'ai tenté de la réconforter avec l'idée de déménager dans une autre région. Elle a accepté, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Elle refusait d'aller dans un autre groupe de soutien, et je devais assister, impuissant, à la déchéance de ma fille qui devenait chaque jour plus maigre et plus isolée.
Je n'aurais jamais cru que je pourrais autant me détester, juste pour avoir tiré des conclusions trop vite. Mais un jour, sans prévenir, elle s'est réveillée toute joyeuse, même plus qu'avant, à tel point que j'étais inquiet. Mais j'avais appris de mes erreurs. J'ai décidé de fouiller son téléphone pendant qu'elle dormait. Et là, ma mâchoire s'est décrochée. Elle était de nouveau en contact avec Mike. Il avait un nouveau numéro et lui envoyait des selfies d'eux en train de s'embrasser. En fait, ils avaient vraiment flirté pendant tout ce temps. Mes mains tremblaient alors que je fixais l'écran. Les photos se chargeaient l'une après l'autre. Le bras de Mike autour de sa taille, la tête d'Ava sur son torse, un baiser sur son front qui m'a retourné l'estomac. J'ai reposé le téléphone doucement sur sa table de nuit, exactement là où je l'avais trouvé. Mon esprit a repassé chaque interaction, chaque mensonge, chaque moment que je n'avais pas vu venir. Le groupe de soutien contre l'anxiété était bien réel, mais c'était aussi leur couverture, une excuse parfaite pour des rencontres hebdomadaires que personne ne remettrait en question. Je suis allé dans la cuisine et j'ai serré le bord du comptoir jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. L'horloge affichait 4 heures du matin. Ava allait se réveiller dans 2 heures pour aller au lycée. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Appeler encore une fois la police? Il l'avait déjà arrêté une fois sur la base de mes accusations, pour finalement le relâcher quand il s'est avéré que c'était un groupe de soutien. Est-ce qu'il me croirait cette fois? J'ai préparé du café avec les mains tremblantes, renversant du marc sur le plan de travail. L'odeur amère a envahi la cuisine pendant que j'essayais de réfléchir clairement. Mike avait dans les 60 ans, ma fille en avait 15. Le calcul était simple, mais la solution ne l'était pas. Quand Ava est descendue à 7 heures du matin, j'avais nettoyé la cuisine 3 fois et bu la moitié d'une cafetière. Elle a débarqué dans la pièce avec cette même bonne humeur troublante, fredonnant doucement. « Bonjour papa », dit-elle en attrapant une pomme dans le saladier. Je retrouve Sarah après les cours pour réviser les examens. « Ça te va ? Sarah, l'une de ses 2 vraies amies, ou un autre mensonge ? » J'ai hoché la tête sans lui répondre, ne faisant pas confiance à ma voix. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, son sac à dos sur une épaule. « Ça va ? Tu as l'air fatigué. » Je n'ai pas réussi à dormir, ai-je murmuré. « Tu devrais essayer l'appli de méditation que je t'ai montrée, » dit-elle en souriant, et pendant un instant, j'ai revu ma petite fille, celle qui s'endormait sur mon épaule pendant les soirées cinéma. Puis elle était partie, la porte d'entrée se refermant derrière elle. J'ai de nouveau appelé le travail pour dire que j'étais malade. Mon patron commençait à poser des questions, mais je ne pouvais pas me concentrer sur des tableaux Excel et des réunions alors que ma fille était impliquée avec un. J'ai passé la matinée à tourner en rond dans la maison, prenant mon téléphone une dizaine de fois pour finalement le reposer. Finalement, j'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance. Benji était mon meilleur ami depuis la fac, et surtout, il était avocat. « J'ai besoin de ton aide », ai-je dit quand il a décroché. C'est à propos d'Ava. 1 heure plus tard, nous étions assis dans son bureau à domicile, entourés de livres de droit et de diplômes encadrés. Je lui ai tout montré, les messages supprimés, les commentaires sur Instagram, les virements d'argent, et maintenant les photos. Son visage s'assombrissait à mesure que les preuves s'accumulaient. « C'est grave, dit-il en posant le téléphone, mais on doit être prudent. L'arrestation précédente complique les choses. Si on retourne au commissariat sans preuve concrète d'un acte illégal, il risque de considérer ça comme la réaction excessive d'un père. Elle a 15 ans, Benji. Lui en a 60. Je sais, mais d'après ce que tu m'as montré, les photos montrent juste des baisers. Inapproprié, absolument. Illégal? C'est plus difficile à prouver. Il nous faut quelque chose de plus solide. J'avais envie de tout balancer contre un mur. Donc, je fais quoi? Je laisse faire? Non, répondit-il en s'adossant à sa chaise, pensif. On documente tout. Chaque interaction. Chaque mensonge. Chaque cadeau. On construit un dossier incontestable. Et en attendant, tu dois en apprendre plus sur ce Mike. Son vrai nom. Son adresse. Son emploi, tout. Je suis reparti du bureau de Benji avec un plan, mais l'estomac noué par l'angoisse. Une fois rentré à la maison, j'ai commencé par la chambre d'Ava. Je me détestais d'envahir sa vie privée une fois de plus, mais j'avais besoin de réponses. La boîte cachée était sous son lit, poussée tout au fond contre le mur. À l'intérieur, j'ai retrouvé les reçus que j'avais déjà vus, mais il y avait plus, une carte d'anniversaire signée « Love Always M », avec une carte cadeau de $200 glissée à l'intérieur, un collier qui semblait cher, et tout au fond, un petit carnet. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes.
L'écriture d'Ava remplissait les pages, des dates, des heures, des lieux. C'était un journal de leur rencontre. La première entrée datait d'il y a 6 mois, pile au moment où elle avait commencé à changer de comportement. Première séance aujourd'hui. Mike dit que je suis spécial, que je comprends des choses que les autres de mon âge ne saisissent pas. Il me fait sentir visible. J'ai feuilleté plus de pages, voyant les notes évoluer de simples observations vers quelque chose qui m'a glacé le sang. Mike dit que notre lien est unique, que les gens ne comprendraient pas. Il a sans doute raison. Papa pèterait un câble s'il savait à quel point Mike tient à moi. J'ai remis le carnet exactement là où je l'avais trouvé, mais pas avant d'avoir photographié chaque page, comme Benji me l'avait conseillé. Cet après-midi-là, je me suis rendu au centre communautaire où se tenait le groupe de soutien. La réceptionniste m'a reconnu tout de suite, depuis le jour de l'arrestation. Désolé pour ce malentendu, ai-je dit, en essayant d'avoir l'air détendu. Je me demandais si vous pouviez me dire quelque chose sur Mike. Ma fille a vraiment apprécié son aide, et je voulais le remercier comme il se doit. Elle a semblé mal à l'aise. Mike ne dirige plus de groupe ici. Après l'incident, le conseil a estimé qu'il valait mieux qu'il se retire. Oh, je n'en avais aucune idée. Vous savez s'il tient encore des séances ailleurs? Je ne saurais vous dire. Elle s'est tournée vers son écran, clairement pour clore la discussion. Je me suis assis dans ma voiture ensuite, ajoutant cette information à mon dossier grandissant. Mike avait perdu son poste à cause de mes actions, mais au lieu de s'éloigner d'Ava, il avait trouvé un moyen de se rapprocher d'elle encore plus. Quand Ava est rentrée ce soir-là, elle était toujours portée par cette euphorie artificielle. Elle parlait de l'école et de ses amis comme si de rien n'était. Mais je l'ai surprise en train de vérifier son téléphone toutes les quelques minutes, souriant à l'écran. Alors, cette séance d'études avec Sarah, ai-je demandé pendant le dîner. Génial. On est totalement prête pour l'examen d'histoire, dit-elle en prenant une bouchée de pâte. Ah, et sa mère te passe le bonjour. J'avais déjà écrit à la mère de Sarah. Ava n'avait jamais été là-bas. Après le dîner, je l'ai aidée à faire la vaisselle pendant qu'elle faisait ses devoirs à la table de la cuisine, ou faisait semblant. Je la voyais taper des messages derrière son manuel. Chaque rire, chaque sourire, c'était comme un couteau planté dans ma poitrine. Papa, dit-elle en levant les yeux, je pensais chercher un petit boulot cet été. Tu sais, pour mettre de côté pour la fac. Ça semble responsable. Quel genre de travail? Il y a un programme de tutorat pour les enfants plus jeunes. C'est bien payé, et les horaires sont flexibles. J'ai gardé une voix calme. Qui organise ce programme? Juste une association éducative à but non lucratif. Ils font des vérifications de casier judiciaire et tout, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Elle a souri, ce sourire trop éclatant encore une fois. Un autre mensonge, une autre histoire de couverture. Je me suis demandé si Mike ne lui dictait pas quoi dire. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir, encore une fois. Je me suis assis devant mon ordinateur portable, cherchant n'importe quelle information sur Mike. L'ancien site web du groupe de soutien le listait comme « Mike Nicolas, conseiller père », mais en cherchant plus profondément, je n'ai rien trouvé. Aucun réseau social, aucun parcours professionnel, aucune adresse. C'était comme s'il était sorti de nulle part. À 2 heures du matin, j'ai entendu la porte de la chambre d'Ava grincer. Des pas feutrés ont traversé le couloir jusqu'à la salle de bain. J'ai attendu, écoutant. Les toilettes ont été tirées, l'eau a coulé, puis plus rien. Elle n'était pas retournée dans sa chambre. Je me suis approché de ma porte et j'ai jeté un œil dehors. Sa chambre était sombre, mais je voyais de la lumière sous la porte de la salle de bain. Des voix étouffées. Elle était au téléphone. Je sais, moi aussi tu me manques, ai-je entendu murmurer. Juste quelques semaines encore, et puis c'est l'été, ouais. Mon père ne se doutera de rien si je dis que je travaille. Je me suis appuyé contre le mur, luttant contre l'envie de faire irruption et d'arracher le téléphone. Mais Benji avait raison. Cette fois, je devais être plus intelligent. Les jours suivants sont tombés dans un schéma horrible. Ava mentait, je documentais. Elle passait des appels en cachette, j'enregistrais les dates et les heures. Elle rentrait avec de nouveaux bijoux, je photographiais tout. Un collègue, a fini par me demander si tout allait bien. Tu es souvent absent ces derniers temps, a-t-il dit pendant un appel vidéo. Si tu as besoin de temps pour toi. Peut-être, ai-je admis. C'est personnel, des histoires de famille. Il a hoché la tête avec empathie. Prends soin de toi, mec. Les rapports trimestriels peuvent attendre. Mais je ne pouvais pas prendre soin de moi,
pas quand ma fille était en danger. Je survivais au café et à la détermination, passant chaque moment libre à construire le dossier contre Mike. Puis arriva le jeudi. Ava annonça qu'elle dormait chez Stacy le vendredi soir. Sa mère a déjà dit oui, ajouta-t-elle vite. J'ai hoché la tête, jouant le jeu. Mais quand le vendredi est arrivé, j'étais prêt. Je l'ai déposée chez Stacy à 18h, saluant la mère de Stacy par la fenêtre. Ensuite, je me suis garé au coin de la rue et j'ai attendu. Et bien sûr, à 18h47, Ava est sortie discrètement par la porte arrière et a marché 3 pâtés de maison jusqu'à une berline grise qui l'attendait. J'ai suivi à distance pendant qu'ils traversaient la ville. Ils se sont arrêtés devant un petit restaurant italien, du genre avec des nappes à carreaux et des bougies sur chaque table. Je me suis garé là où je pouvais les voir par la fenêtre et j'ai commencé à filmer avec mon téléphone. Ils étaient assis tout près l'un de l'autre, la main de Mike couvrant celle d'Ava sur la table. Il lui donnait des bouchées de son dessert, elle riait à ses blagues, le regardant avec une adoration qui me donnait la nausée. Lorsqu'il s'est penché pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille, elle a rougi et gloussé. Ce n'était pas un groupe de soutien, ce n'était pas du mentorat, c'était un rendez-vous galant. Je suis resté là pendant 20 minutes à les observer à travers la vitre du restaurant, mon téléphone enregistrant tout. Lorsqu'ils se sont enfin levés pour partir, je me suis baissé sur mon siège. Ils sont sortis main dans la main, Mike ouvrant la portière comme s'il était son petit ami, pas un adulte manipulant une enfant. Je les ai suivis jusqu'à un petit parc où ils se sont assis sur un banc face à l'étang. La façon dont elle se blottissait contre lui, la façon dont il lui caressait les cheveux, tout cela me demandait un effort surhumain pour ne pas courir les séparer. Mais j'avais besoin de plus de preuves. Benji avait été clair là-dessus. Quand Mike l'a finalement ramené chez Stacy à 21h30, j'étais déjà garé à ma place initiale. 10 minutes plus tard, j'ai frappé à la porte de Stacy. Oh, bonsoir. La mère de Stacy avait l'air surprise. Je pensais qu'Ava restait pour la nuit. Changement de programme, ai-je dit en gardant un ton léger. On a un truc demain matin. Ava est apparue derrière elle, le visage rouge. Papa, je t'ai dit que je dormais ici. Je sais, ma chérie, mais tu te souviens de ce qu'on a demain matin. Elle m'a lancé un regard noir, mais a attrapé son sac de couchage. Le trajet du retour s'est fait en silence, à part sa respiration furieuse. Le lendemain matin, j'ai décidé d'essayer une autre approche. J'ai préparé son petit déjeuner préféré, des pancakes aux myrtilles avec de la crème fouettée. Elle est descendue, méfiante, mais affamée. Il faut qu'on parle, ai-je dit en posant l'assiette devant elle. Si c'est à propos d'hier soir. Ce n'est pas le cas, les jeux coupés en m'asseyant en face d'elle. Ava, je sais que c'est dur depuis qu'on a déménagé. Je sais que tes anciens amis te manquent, que ton ancienne vie te manque. Et je sais que je n'ai pas toujours été le père le plus facile à qui parler. Elle jouait avec ses pancakes sans me regarder. Je veux que tu saches que quoi qu'il se passe, quoi que tu traverses, je suis là. Sans jugement. Sans colère. Juste là. Pendant un instant, j'ai cru l'avoir atteinte. Ses yeux se sont remplis de larmes. Puis son téléphone a vibré, et le moment a éclaté. Elle a jeté un œil à l'écran, et toute son attitude a changé. Merci pour le petit-déj, dit-elle déjà debout. Je retrouve Sarah à la bibliothèque. Une fois qu'elle est partie, je suis retourné fouiller sa chambre. Cette fois, j'ai trouvé quelque chose de nouveau, un reçu provenant d'un petit motel à la périphérie de la ville. Mes mains tremblaient pendant que je le photographiais. La date indiquait 2 semaines auparavant, pendant l'un de ses prétendus week-ends chez une amie. Cet après-midi-là, je me suis rendu au motel. L'employée à la réception était une femme d'une 50aine d'années à l'air blasé, qui n'a même pas levé les yeux de son magazine. Je cherche ma fille, ai-je dit en lui montrant une photo d'Ava. Elle aurait pu être ici il y a 2 semaines avec un homme plus âgé. Elle a haussé les épaules. On voit passer plein de gens. Je me souviens pas de tout le monde. J'ai glissé un billet de 50 € sur le comptoir. Sa mémoire s'est miraculeusement améliorée. Oui, je me souviens d'eux. Il a dit que c'était sa petite fille. Il a payé en espèces. Ils ne sont restés que quelques heures. J'ai senti mon estomac se nouer. Je l'ai remercié et je suis reparti, ajoutant cela à mon dossier de plus en plus lourd. Ce soir-là, Ava est rentrée avec une nouvelle histoire. Papa, il y a ce programme d'été incroyable pour les élèves doués. C'est un peu cher, mais ce serait super pour les dossiers d'admission à la fac. Combien? 2000 $. Mais Mike a enfin, Monsieur Nicolas du groupe de soutien, il connaît le directeur. Il a dit qu'il pourrait me décrocher une réduction.
Et voilà. Le nom de Mike, prononcé comme s'il s'agissait simplement d'un autre adulte bienveillant dans sa vie. J'ai gardé une expression neutre. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Tu peux me trouver des infos sur le programme? Elle a rayonné. Bien sûr. Je demanderai à Mike. Monsieur Nicolas, demain. Ce soir-là, j'ai rappelé Benji. Il monte en intensité, lui ai-je dit, en lui expliquant le motel et le faux programme d'été. Je dois faire quelque chose. On construit un dossier, m'a rappelé Benji. Il faut qu'on soit patient. Une seule erreur, et il pourrait la convaincre de s'enfuir avec lui. Rien qu'y penser m'a glacé le sang, mais il avait raison. J'avais déjà vu comment mes réactions impulsives s'étaient retournées contre moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vu Ava devenir de plus en plus audacieuse dans ses mensonges. Elle partait à l'école avec une tenue, et rentrait avec une autre des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant, plus adulte que tout ce qu'elle possédait. Elle a commencé à se maquiller, discrètement mais suffisamment pour qu'on le remarque. Et toujours ce téléphone à la main. J'ai essayé de la suivre de nouveau, mais elle était devenue plus maligne. Elle prenait des trajets compliqués, revenait sur ses pas, entrait dans des magasins. Une fois, je suis presque sûr qu'elle a repéré ma voiture, car elle a soudain changé de direction et est rentrée directement chez nous. Puis est venu l'affrontement que je redoutais. Mercredi matin, Ava est descendue avec un regard déterminé. « Papa, il faut qu'on parle de limites, dit-elle, les bras croisés. Je sais que tu me suis. » J'ai posé mon café avec précaution. Ava. Non, laisse-moi finir. J'ai 15 ans, pas 5. J'ai droit à de la vie privée, j'ai droit à de la confiance. Et si tu ne peux pas me l'accorder, alors peut-être que je devrais aller vivre chez maman. Sa mère, mon ex-femme, qui vivait à 3 états d'ici et qui n'avait pas vu Ava depuis 2 ans. Une menace vide, mais qui piquait quand même. Tu as raison, ai-je dit, ce qui l'a surprise. Je t'ai suivi parce que je m'inquiète pour toi. Parce que tu me mens. Je ne mens pas. Ava. J'ai gardé une voix douce. Je sais que tu n'étais pas chez Sarah vendredi. Je sais que tu n'étais pas à la bibliothèque hier. Et je sais que tu vois Mike. Son visage est devenu livide, puis rouge. Tu as fouillé dans ma chambre? Oui. Et je n'en suis pas fier. Mais je suis ton père, et c'est mon rôle de te protéger. Me protéger de quoi? D'avoir des amis? D'avoir une vie? Elle pleurait à présent, des larmes de colère coulant sur ses joues. Mike est la seule personne qui me comprend. Il m'écoute, il ne me traite pas comme une gamine. Parce qu'il veut quelque chose de toi, Ava. Les hommes adultes ne se lient pas d'amitié avec des adolescentes sans arrière-pensée. Tu ne le connais pas. Tu ne sais rien. Elle a filé à l'étage en claquant la porte si fort que toute la maison en a tremblé. Je suis resté assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Chaque conversation la poussait un peu plus loin de moi, un peu plus près de lui. Cet après-midi-là, pendant qu'Ava était au lycée, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Mon cœur s'est emballé quand j'ai décroché. Monsieur Patterson, dit une voix douce, cultivée. Je l'ai reconnu immédiatement grâce aux vidéos que j'avais vues. Mike. Je pense qu'il est temps que nous parlions d'homme à homme. Comment avez-vous eu ce numéro? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est Ava. Elle est très bouleversée par votre comportement. Je suis inquiet pour sa santé mentale. L'audace de cet homme. Restez loin de ma fille. Je suis son conseiller, Monsieur Patterson. Elle a besoin de soutien dans cette période difficile. Peut-être que si vous compreniez la nature de notre relation thérapeutique. Il n'y a rien de thérapeutique dans le fait d'emmener une gamine de 15 ans dans des motels. Silence. Je ne sais pas ce que vous pensez savoir, mais faire de fausses accusations semble être une habitude chez vous. D'abord l'arrestation, maintenant ça. Ava m'a parlé de vos délires paranoïaques. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de thérapie. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là à fixer mon téléphone, réalisant qu'il essayait déjà de me discréditer, de me faire passer pour le déséquilibré. Quand Ava est rentrée, elle est allée directement dans sa chambre sans un mot. Je l'ai entendue au téléphone, voix étouffée mais clairement bouleversée. 1 heure plus tard, elle est sortie avec un sac préparé. « Tu vas où ?» ai-je demandé, bien que je savais déjà. « Chez Stacy. » Et cette fois, j'y vais vraiment. Sa mère a dit que je pouvais rester aussi longtemps que j'en ai besoin. Elle m'a regardé avec une telle déception. Je ne peux pas rester dans cette maison avec toi en ce moment. J'ai voulu l'en empêcher,
Mais que pouvais-je faire? La retenir de force? Cela ne ferait que donner raison à Mike à propos de ma prétendue instabilité. Alors je l'ai laissée partir, la regardant par la fenêtre pendant que la mère de Stacy venait la chercher. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à tenir en place. Je suis passé 3 fois devant chez Stacy pour m'assurer qu'Ava y était vraiment. Elle y était. Je pouvais la voir à travers la fenêtre du salon, regardant la télévision avec Stacy. Mais le lendemain matin, la mère de Stacy m'a appelé. Je voulais juste vérifier, est-ce que ça te va si Ava va à son rendez-vous chez le psy? Elle m'a dit que tu étais au courant. Mon cœur s'est serré. À quelle heure? Elle a dit que Mike vient la chercher à 10 heures. Je l'ai remercié, puis j'ai immédiatement appelé Benji. Il vient la chercher chez Stacy. Qu'est-ce que je fais? Tu les suis. Tu documentes tout. Mais n'interviens que si c'est absolument nécessaire. Alors j'ai attendu au bout de la rue, surveillant. À exactement 10 heures, la berline grise est arrivée. Ava a presque couru vers la voiture. Je les ai suivis à distance. Ils ne se rendaient pas dans un centre communautaire ou un bureau, mais à une petite maison dans un quartier calme. La maison de Mike. Je me suis garé à un endroit d'où je pouvais voir la porte d'entrée et j'ai attendu. 1 heure a passé. 2. Mon téléphone a sonné, encore le travail. J'ai laissé aller vers la messagerie. Enfin, après 3 heures, la porte s'est ouverte. Ava est sortie la première, le visage rouge et rayonnant. Mike la suivait, sa main posée sur le bas de son dos d'une manière qui me donnait envie de vomir. Ils sont restés près de sa voiture à discuter, puis il l'a prise dans ses bras, une étreinte bien trop longue. J'ai pris des photos de tout, les mains tremblantes de rage et de peur. Quand Mike l'a ramenée chez Stacy, j'étais déjà là, garé dans l'allée. Le visage d'Ava s'est figé quand elle m'a vu. Monte dans la voiture, ai-je dit. Elle est montée en claquant la portière. Alors que je démarrais, j'ai vu Mike au bout de la rue, en train de nous observer. On rentre à la maison, ai-je dit. Et tu vas tout me raconter. Il n'y a rien à dire. On a parlé. Il m'aide à traiter mes sentiments à ton sujet. Le fait que tu sois contrôlant et parano. Pendant 3 heures. La thérapie prend du temps, papa. Mais évidemment, tu ne peux pas comprendre. Une fois à la maison, j'ai disposé toutes les preuves que j'avais rassemblées, les photos, les reçus, la documentation de leur rencontre. Ava a tout regardé avec un mélange de choc et de colère. Tu nous as traqués, dit-elle. C'est de la folie. C'est un homme de 60 ans qui manipule ma fille adolescente. Il ne me manipule pas, bon sang. Pourquoi tout doit toujours être sale et tordu avec toi? Peut-être que certaines personnes tiennent juste à moi. Ava, s'il te plaît, regarde ça objectivement. Les rendez-vous secrets, les cadeaux, les mensonges qu'il te dit de me raconter. J'ai fini cette conversation. Elle s'est levée, rassemblant ses affaires. Et j'en ai fini avec toi qui essaie de contrôler ma vie. Elle a marché vers la porte, mais je me suis placé devant. Tu ne pars pas, tu ne peux pas me retenir prisonnière. Je suis ton père. Je peux tout à fait t'empêcher de courir vers un prédateur. Elle a éclaté d'un rire amer, glacial. Tu crois que tu me protèges? Tu m'étouffes. Et dès que j'aurai 18 ans, je me barre. Mike a dit qu'il m'aiderait à demander l'émancipation si nécessaire. Ces mots ont été comme un coup physique. Mike plantait déjà des graines, préparait son jeu sur le long terme. Cette nuit-là, j'ai installé de nouvelles serrures aux portes, du genre qui nécessite une clé des 2 côtés. Je savais que c'était extrême, mais je n'avais plus beaucoup d'options. Ava a crié, m'a traité de geôlier, de psychopathe, m'a dit qu'elle me détestait. Chaque mot m'a transpercé, mais aucun n'a fait aussi mal que la pensée de la perdre au profit de Mike. Le lendemain matin, elle a refusé de sortir de sa chambre. Je lui ai apporté le petit déjeuner, le dîner, tous restés intacts. Le soir venu, la panique a commencé à me gagner. J'ai frappé à sa porte. Ava, s'il te plaît, tu dois manger quelque chose. Je mangerai quand tu me rendras ma liberté. J'ai dormi par intermittence, me réveillant chaque heure pour vérifier qu'elle était toujours là. À 3 heures du matin, j'ai entendu un fracas. J'ai couru dans sa chambre pour trouver la fenêtre brisée. Ava était à moitié sortie. Ava, non. J'ai attrapé son bras, la tirant à l'intérieur. Elle s'est débattue en hurlant, lâche-moi. Je te déteste. Je te déteste. Je l'ai tenue pendant qu'elle sanglotait, enragée, mes propres larmes coulant, ma petite fille si perdue, si confuse,
si totalement sous l'emprise de cet homme. Lorsqu'elle s'est enfin calmée, j'ai ramassé les morceaux de verre et j'ai barricadé la fenêtre. Elle m'a regardé faire, les yeux vides. Ça ne m'arrêtera pas, a-t-elle murmuré. Je trouverai un moyen d'être avec lui. Pourquoi, ai-je demandé, désespéré. Aide-moi à comprendre. Qu'est-ce qu'il t'apporte que moi je ne peux pas? Elle est restée silencieuse un long moment. Il me voit comme une personne, pas juste comme ta fille. Il me traite comme si je comptais. Tu comptes pour moi, plus que tout au monde. Non, a-t-elle dit. Je ne suis qu'une chose que tu veux contrôler, garder enfermée. Mike comprend que je suis plus que ça. J'ai eu envie de la secouer, de lui faire comprendre à quel point la vision de Mike était déformée. Mais je voyais dans ses yeux que rien de ce que je pourrais dire ne passerait. Mike avait trop bien fait son travail. Les jours suivants ont été un cauchemar. Ava refusait de me parler, refusait de manger à moins que je ne laisse les plateaux devant sa porte. J'ai encore appelé le travail pour dire que j'étais malade, sachant que mon emploi était sûrement en danger, mais incapable de me soucier de quoi que ce soit d'autre que ma fille. Puis, le 3e jour de notre face-à-face, tout a changé. J'étais en train de somnoler sur le canapé quand j'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir. Elle est descendue, pâle et chancelante. « Papa, dit-elle d'une voix minuscule, je crois que j'ai besoin d'aide. » Je me suis levé d'un bond. « Qu'est-ce qu'il se passe? Tu es malade? » Elle m'a tendu son téléphone, les mains tremblantes. Sur l'écran, un message de Mike, « Si tu ne reviens pas vers moi, je partagerai nos photos spéciales avec tout le monde dans ton lycée. » Mon sang s'est glacé. Quelle photo? Ava s'est effondrée dans mes bras. Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je l'ai serrée contre moi pendant qu'elle tremblait, ses larmes trempant ma chemise. Le téléphone est tombé de sa main, rebondissant au sol. Je n'avais pas besoin de voir les photos pour comprendre ce qui s'était passé. Mon estomac se tordait de rage et de peur. Ça va aller, ai-je murmuré, même si rien dans cette situation n'allait. On va arranger ça. Elle s'est reculée, les yeux rouges et gonflés. Tu ne peux pas arranger ça, papa. Si ces photos sortent. Elles ne sortiront pas, j'ai ramassé son téléphone, capturant une capture d'écran de la menace de Mike avant qu'elle ne puisse me l'en empêcher. C'est une preuve, Ava. Il vient de faire une énorme erreur. Le lendemain matin, je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle. Elle s'est assise à la table de la cuisine, tripotant ses ongles pendant que je nous préparais du thé. Ses mains tremblaient alors qu'elle les entourait autour de la tasse chaude. J'ai besoin que tu me racontes tout, ai-je dit doucement. Depuis le début. Elle a regardé son thé un long moment, puis les mots ont jailli. Comment Mike lui avait fait croire qu'elle était spéciale dès le début, qu'elle était plus mature que les autres filles de son âge. Comment il avait doucement repoussé les limites, en lui donnant toujours l'impression que c'était elle qui décidait. Les cadeaux, les rencontres secrètes, la manière dont il l'avait convaincue que leur relation était quelque chose de beau, que les autres ne comprendraient pas, quand les photos ont-elles été prises, ai-je demandé en gardant une voix calme malgré la colère qui montait en moi. Le mois dernier, au motel, murmura-t-elle. Il a dit qu'elles étaient justes pour nous, qu'elles montraient combien on se faisait confiance. J'avais envie de passer mon poing à travers le mur. À la place, j'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne. Rien de tout ça n'est de ta faute. C'est un adulte qui t'a manipulé. Tu es la victime ici. Elle a recommencé à pleurer. Je me sens tellement stupide. Tu n'es pas stupide. Tu as 15 ans. C'est lui qui est en tort, pas toi. Cet après-midi-là, pendant qu'Ava se reposait à l'étage, je suis retourné fouiller sa chambre une fois de plus. Cette fois, je ne cherchais pas des preuves de leur relation, je cherchais quelque chose qui pourrait m'indiquer où ces photos pouvaient être stockées. J'ai trouvé un reçu pour un petit box de stockage de l'autre côté de la ville, payé pour 3 mois d'avance. Le nom sur le reçu était « Monsieur Nicolas ». J'ai immédiatement appelé Benji. Il la menace de publier des photos, et je crois savoir où il en garde peut-être des copies. Ne fais rien d'irréfléchi, m'a averti Benji. Il faut gérer ça légalement. Mais j'en avais fini avec la patience. Ma fille était victime de chantage de la part d'un prédateur. J'ai conduit jusqu'à l'entrepôt et convaincu le gérant que j'avais perdu la clé de l'unité 47. $20 plus tard, il a coupé le cadenas pour moi. À l'intérieur, j'ai trouvé exactement ce que je redoutais, un ordinateur portable, des disques durs externes et des photos imprimées dans des enveloppes brunes. Et il n'y avait pas que des photos d'Ava, mais aussi d'autres filles. Mes mains tremblaient tandis que je rassemblais tout dans une boîte.
C'était plus grand que juste ma fille. Je suis allé directement au commissariat. Cette fois, j'ai demandé un autre agent, une femme nommée détective Martinez, spécialisée dans les crimes contre les enfants. Elle a jeté un œil à ce que j'avais apporté et son visage s'est durci. Nous devrons vérifier la chaîne de possession de ces éléments, a-t-elle dit. Mais si ce que vous me dites est vrai, nous sommes face à de multiples délits graves. Il menace de publier des photos de ma fille si elle ne revient pas vers lui, ai-je dit en lui montrant la capture d'écran. C'est du chantage, en plus de tout le reste. Elle a attrapé son téléphone. Je vais avoir besoin que vous ameniez Ava pour une déposition officielle. Et nous aurons besoin de son téléphone. Les heures suivantes ont été floues. Ava a été courageuse, racontant tout à la détective pendant que je restais à ses côtés, lui tenant la main quand elle en avait besoin. La détective Martinez était douce mais minutieuse, posant des questions qui me glaçaient le sang, mais nécessaires à l'enquête. Le soir même, ils avaient suffisamment d'éléments pour obtenir un mandat d'arrêt. Mike a été arrêté chez lui, où ils ont trouvé d'autres preuves sur ses ordinateurs. La détective nous a appelés pour nous tenir au courant. Il avait des dossiers sur au moins 6 autres filles, a-t-elle dit. Vous avez bien fait de vous manifester. Mais l'arrestation n'était que le début. Dans les jours suivants, notre maison est devenue un véritable carrefour d'enquêteurs, de psychologues et d'avocats. Ava avait des bons jours et des mauvais jours. Parfois, elle se blâmait elle-même. D'autres fois, elle me reprochait de ne pas l'avoir mieux protégée. Je lui ai trouvé une véritable thérapeute, Dr Kim, spécialisée dans l'aide aux adolescentes ayant été manipulées. Un soir, environ une semaine après l'arrestation de Mike, j'ai trouvé Ava dans la cuisine en train de préparer le dîner. C'était la première fois qu'elle cuisinait depuis que tout cela était arrivé. C'est des spaghettis. Ça va, a-t-elle demandé, sans vraiment me regarder. Parfait, ai-je répondu, m'asseyant au comptoir pour la regarder faire. Nous avons mangé en silence, un silence confortable. Puis elle a posé sa fourchette et m'a regardé. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit, que je te détestais, que je voulais vivre avec maman. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu étais manipulé. Mais j'ai été tellement méchante avec toi. Et toi, tu essayais juste de me protéger. Ses yeux se sont remplis de larmes. En fait, je lui ai dit des choses sur toi, papa, des choses personnelles. Il s'en est servi pour me faire croire que tu étais l'ennemi. Je suis passé de l'autre côté de la table et je l'ai prise dans mes bras. C'est ce que font les prédateurs. Ils isolent leurs victimes, les montent contre les gens qui les aiment le plus. Mais on va surmonter tout ça ensemble. Les semaines suivantes ont été éprouvantes. Les rumeurs ont circulé au lycée, malgré nos efforts pour rester discrets. Certains élèves ont été solidaires, d'autres chuchotaient dans son dos. Je lui ai proposé à nouveau qu'on déménage, pour recommencer ailleurs. Non, a-t-elle dit fermement. Je ne fuis pas. Je n'ai rien fait de mal. J'étais si fier de sa force. Elle s'est investie pleinement dans sa thérapie, travaillant dur pour comprendre comment elle avait été manipulée, et comment se protéger à l'avenir. La docteure Kim m'a inclus dans certaines séances, nous aidant à reconstruire notre confiance et notre communication. Un après-midi, la détective Martinez m'a appelé avec une mise à jour. 2 autres familles s'étaient manifestées après avoir appris l'arrestation de Mike. Une mère s'est effondrée en larmes, disant qu'elle avait remarqué des changements chez sa fille, mais ne savait pas quoi faire. Vos preuves ont été cruciales, m'a dit la détective. Sans les fichiers trouvés dans le box de stockage, nous n'aurions peut-être jamais identifié les autres victimes. L'audience préliminaire était fixée pour dans 3 mois. Ava devrait témoigner, mais la procureure nous a assuré qu'elle ferait tout pour que ce soit aussi facile que possible pour elle. En attendant, Mike était maintenu en détention provisoire. Le juge le considérait comme un risque de fuite et une menace pour la communauté. J'ai finalement dû m'occuper du travail. Mon patron a été compréhensif quand je lui ai expliqué la situation de manière vague, une urgence familiale impliquant ma fille. Il m'a accordé un congé prolongé et m'a assuré que mon poste m'attendrait quand je serais prêt. Peu à peu, Ava a commencé à guérir. Elle s'est remise à manger normalement, a même repris un peu du poids qu'elle avait perdu. Elle a renoué avec ses véritables amis, Kazé et la vraie Sarah, qui s'étaient inquiétés pour elle, mais ne savaient pas comment l'aider. Un soir, elle est venue me voir avec son ordinateur portable. « Je veux te montrer quelque chose », dit-elle en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. Elle avait écrit une lettre destinée aux autres filles que Mike avait ciblées non pas pour l'envoyer, mais pour exprimer ce qu'elle ressentait. Dedans, elle parlait de la solitude qu'elle avait ressentie, de la manière dont il l'avait fait se sentir spécial au début, et de comment cette sensation s'était transformée en piège.
Elle écrivait sur la honte et la confusion, mais aussi sur l'espoir et la guérison. Dr Kim dit que l'écriture aide, m'a-t-elle expliqué. Peut-être qu'un jour je la partagerai avec elle, pour qu'elle sache qu'elles ne sont pas seules non plus. 3 mois sont passés plus vite que prévu. La veille de l'audience préliminaire, Ava n'arrivait pas à dormir. Je l'ai trouvée dans la cuisine à 2 heures du matin en train de faire du chocolat chaud. « Tu as peur ?» ai-je demandé en m'asseyant à la table avec elle. Terrifiée, a-t-elle avoué. Et s'ils ne me croient pas? Ils te croiront. Tu dis la vérité, et les preuves appuient chacun de tes mots. Et s'il me regarde? Alors regarde-le en face. Montre-lui qu'il n'a plus aucun pouvoir sur toi. L'audience a été éprouvante. L'avocat de Mike a tenté de présenter la relation comme consensuelle, suggérant qu'Ava l'avait poursuivi. Mais la procureure a rapidement démonté cet argument, présentant les preuves de manipulation, les photos, les menaces. Quand Ava a témoigné, elle l'a fait avec clarté et force, même lorsque Mike a essayé de croiser son regard. Le juge a renvoyé l'affaire en procès. En sortant du tribunal, Ava m'a serré la main. Je l'ai fait, a-t-elle chuchoté. Tu as été incroyable, lui ai-je dit. 6 mois plus tard, Mike a accepté un accord de plaidoyer, 9 ans de prison, enregistrement à vie comme délinquant sexuel, interdiction de tout contact avec des mineurs. Ce n'était pas assez, à mon avis, mais la procureure nous a expliqué que cela signifiait qu'Ava et les autres filles n'auraient pas à subir un procès complet. Le jour de l'annonce de la sentence, Ava m'a demandé si on pouvait aller à la plage. Nous avons conduit 2 heures jusqu'à la côte, marché le long du sable au coucher du soleil. Elle était différente désormais, plus prudente, mais aussi plus forte, plus consciente de sa propre valeur. J'y pense depuis un moment, dit-elle en ramassant un coquillage. Peut-être que je voudrais devenir conseillère un jour, aider des enfants comme moi. Tu serais formidable dans ce rôle, lui ai-je répondu. Elle a souri un vrai sourire, qui allait jusqu'à ses yeux, pour la première fois depuis presque 1 an. Docteur Kim dit que je dois d'abord me reconstruire. Mais un jour, oui, je veux aider les gens à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes restés là à regarder les vagues, père et fille, survivants de quelque chose qui avait failli nous briser. La route devant nous était encore longue, mais nous la parcourions ensemble. Ce soir-là, alors que je l'abordais d'un geste qu'elle avait recommencé à me laisser faire, elle m'a attrapé la main. Merci, a-t-elle dit simplement. De ne pas avoir abandonné, même quand j'étais horrible avec toi. C'est ce que font les papas, lui ai-je répondu en l'embrassant sur le front. On n'abandonne jamais nos filles. Elle a souri et fermé les yeux. Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, ma grande. Toujours. Je suis resté un instant dans l'embrasure de la porte, à la regarder s'endormir. Ma petite fille, qui avait tant traversé, qui avait été ciblée par un prédateur, mais qui avait trouvé la force de se libérer. Il nous restait encore à guérir, tous les deux. Mais nous allions nous en sortir. Mieux que nous en sortir, nous allions nous épanouir.